La seule chose que je puisse vous donner, le seul don que je puisse faire, ce n'est pas la vie, monsieur, avec tout son cortège d'illusions et de soi-disant bonheur de pacotille. Non, la seule chose qui vaille vraiment la peine, et pour laquelle il ne peut y avoir ni tromperie, ni supercherie, ni faux espoir, c'est la mort. Et croyez-moi, vous ne serez pas volé de vache. Vous vouliez changer votre âme contre toute cette pacotille, le bonheur, la célébrité au jasmin, l'amour. Ah, foutaise de doctorat. Le marché est bien plus honnête avec moi, plus proche et net. Je vous demande de me donner votre vie. Et en retour, 2 cochons, je vous assure la mort. La mort la plus radicale, la plus entière payant, la plus pure, la plus juste, la plus réelle, la plus concrète. De coq. Et croyez-moi, ce ne sera pas un marché de dupes, comme avec tout ce qu'on vous propose, de radiateurs, et dont vous ne pourrez en tirer qu'un profit très provisoire. Vous me donnez ce qu'il y a de plus ténu, comme un verre, de plus éphémère à boire, de plus futile et superflu, et en retour, chut, 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 chut. Je vous offre l'éternité. L'éternité. À la bergamote. De beurre. On a sonné ou frappé? Oh, je ne sais plus. C'est sûrement quelqu'un. Vous devriez aller ouvrir. Mais Fifi. Eh, Fifi. J'ai fait un drôle de rêve. Les rêves ne sont pas drôles, Kat. J'ai fait un rêve. Je veux dire, bizarre, étrange. Mais les rêves sont toujours étranges. Hein. Ah ouais, mais celui-là, bon Dieu. Voilà. J'étais vous, Méphistar. Et alors, je le suis bien moi-même. Quelqu'un a frappé, sonné, entré. Bah oui, nous sommes là pour ça. Je lui disais que je l'attendais. Bah c'est ce que nous faisons. Je lui disais entrez, je vous attendais. Et puis, je me souviens plus, c'était bizarre. Bah sans doute, oui. Pourquoi? Parce que... Mais parce que c'est pas une réponse. Oh, pourquoi? Parce que... Oh non, ça va pas recommencer, hein. C'était ça, justement. Et ça n'en finissait plus. Et pourquoi voulez-vous que ça finisse? La fin est toujours très provisoire. C'est juste avant que ça recommence. Ah, puis, on va pas faire tout un plat, hein, avec vos histoires à dormir debout, là, hein, oh. Moi aussi, je fais des rêves, je dis pas qu'ils sont étranges. Je dis simplement, j'ai fait un rêve, et si je m'en souviens, je le raconte, et si je m'en souviens plus, je dis juste, j'ai fait un rêve, et je m'en souviens plus. Fadaise, monsieur, vous vous souvenez toujours de vos rêves. Oh, vous avez raison, mais la pudeur m'interdit parfois de les raconter. Et vous savez comme c'est dangereux de raconter ses rêves, car la personne qui les reçoit peut, pour ainsi dire, lire un livre ouvert dans votre inconscient. Ah oui, j'adore ça. Allez, monsieur, racontez-moi celui que vous avez fait cette nuit. Mais comment ça, celui que j'ai fait cette nuit, mais comment le savez-vous? Oh, chacun rêve chaque nuit, hein. J'en suis sûr. Je l'ai lu dans une revue de psychologie. Oui, peut-être, mais on s'en souvient pas toujours. Eh bien, raison de plus pour me raconter celui que vous avez fait cette nuit. Mais je vous ai bien entendu entre deux ronflements, puisque vous m'empêchiez de dormir. Il était question de... Attendez que je me souvienne. Ah oui, vous parliez de Juliette, et il était question de bambou et de copulé.
Mais vous êtes un vrai petit démon, Hécate. Et coquine avec ça. C'est bon, mais je vais faire mieux que de vous le raconter. Je vais faire apparaître les personnages de mon rêve à la manière d'une tragédie de Shakespeare, comme au théâtre. Bravo, bravo, bravo! Ce sera sans doute les dialogues amoureux que nous avons entendus hier qui vous auront inspiré ce rêve alors. Peut-être. Vous êtes prête? Asseyez-vous ici. Alors voici un drame shakespearien, en une scène et un acte, sorti tout droit de l'inconscient de maître Méphistate.